Le royaume du divin fiat chez les créatures. Le livre du ciel. Tome 20. Deuxième partie. Ils ne veulent pas qu'elle règne, ils ne veulent pas la connaître. Et c'est pourquoi ma volonté veut sortir de ses rivages avec son tourment et que, s'ils ne veulent pas la recevoir par les voies de l'amour, ils puissent la connaître par la voie de la justice. Las d'un tourment qui dure depuis des siècles, ma volonté veut sortir. Par conséquent, elle prépare deux voies. La voie du triomphe, représentée par ses connaissances, ses prodiges et tout le bien que le royaume du fiat suprême apportera. Et la voie de la justice, pour les créatures qui ne veulent pas la reconnaître comme volonté triomphante. C'est aux créatures qu'il appartient de choisir la voie par où elles veulent la recevoir. Je faisais ma ronde habituelle dans la création pour y suivre les actes de la suprême volonté et mon toujours aimable Jésus, me laissant entendre sa douce voix dans chaque chose créée, me dit: qui est celle qui appelle mon amour afin qu'il puisse descendre en elle, ou que son propre amour puisse monter dans le mien pour s'y fusionner et ne former qu'un seul amour, en lui donnant le champ d'action pour faire se lever dans l'âme la nouvelle petite mère de son amour. Car l'amour triomphe et célèbre lorsqu'on lui donne une ouverture et son champ d'action. En arrivant dans le soleil, dans les cieux, dans la mer, j'entendais sa voix qui disait: qui appelle ma lumière éternelle, ma douceur infinie, mon incomparable beauté, mon inébranlable fermeté, mon immensité, afin de former leur cortège et de leur donner le champ d'action pour faire se lever dans la créature autant de mers de lumière, de douceur, de beauté, de fermeté pour leur donner la satisfaction de ne pas être oisives, mais de se servir de la petitesse de la créature pour y enclore toute leur qualité. Qui est-elle? Ah! C'est la petite fille de notre volonté. Puis, après l'avoir entendu dire en chaque chose créée, qui m'appelle, mon doux Jésus sortit de moi, me serrant contre lui, il me dit: ma fille, lorsque tu parcours ma volonté pour y trouver chaque chose créée, tous mes attributs entendent ton appel et entrent en jeu, pour former, l'un après l'autre, la petite mère de leur qualité. Oh! Combien ils triomphent, en se voyant actifs et capables de former chacun sa propre petite mère. Mais leur plaisir s'accroît de pouvoir former dans la petite créature leur mère d'amour, de lumière, de beauté, de tendresse et de puissance. Ma sagesse agit en artisan talentueux et avec une merveilleuse ingéniosité pour placer ses qualités immenses et infinies dans la petitesse. Oh! Combien l'âme qui vit dans ma volonté s'harmonise avec mes attributs. Chacun d'eux assume sa fonction pour établir sa qualité divine. Si tu savais le grand bien que tu acquiers en suivant ma volonté dans tous ses actes, et l'art qu'elle déploie en toi, tu serais toi aussi dans la joie d'une fête continuelle. Après quoi je continuais à suivre la création. Je pouvais voir ce mouvement éternel qui jamais ne cesse en s'écoulant partout. Je me disais: comment puis-je suivre le vouloir suprême partout s'il court si rapidement en toutes choses? Je n'ai ni sa vertu ni sa rapidité. Par conséquent,
je dois rester derrière sans pouvoir suivre son murmure éternel en toutes choses. Mais mon doux Jésus se manifesta alors en moi et me dit, ma fille, toutes les choses ont un mouvement continu parce que, sorties d'un être suprême qui contient un mouvement plein de vie, toutes les choses sorties de Dieu devaient en conséquence posséder un mouvement vital qui jamais ne cesse. Et s'il cesse, cela signifie que la vie s'arrête. Tu as toi-même en toi un murmure, un mouvement continuel. De plus, la divinité, en créant la créature, lui a donné une ressemblance aux trois personnes divines. Elle a placé en elle trois mouvements qui devaient murmurer continuellement pour s'unir à ce mouvement et à ce murmure continuel d'amour de leur Créateur. Ce sont le mouvement des battements de cœur qui jamais ne cesse, le sang qui circule sans jamais s'arrêter, la respiration du souffle qui jamais n'arrête, et cela, dans le corps. Dans l'âme, il existe trois autres mouvements de plus qui murmurent continuellement, l'intellect, la mémoire et la volonté. Par conséquent, tout est en lien avec le mouvement de votre Créateur afin de murmurer de concert avec son mouvement éternel. C'est ainsi que tu suis ma volonté. Dans son mouvement incessant. Dans ces actes qui jamais ne cessent, et tu fais revenir ton mouvement dans le sein de ton Créateur qui attend avec tant d'amour le retour de ses œuvres, de son amour et de son murmure. En créant les créatures, la divinité agit comme un père qui envoie ses enfants pour leur bien. L'un vers une ville, un autre à un champ, un autre à travers la mer, certains dans des endroits proches et d'autres vers des lieux éloignés, en donnant à chacun une tâche à remplir. Mais en les envoyant, il attend avec impatience leur retour. Il regarde toujours pour voir s'ils reviennent. Lorsqu'il parle, c'est de ses enfants. S'il aime, son amour court vers ses enfants. Ses pensées volent vers ses enfants. Pauvre père. Il se sent crucifié parce qu'il a envoyé ses enfants au loin et il languit de les voir revenir. Et si puisse cela n'a jamais se produire s'il ne les voit pas tous revenir, il est inconsolable. Il pleure et gémit de douleur à tirer des larmes des cœurs les plus durs. Et c'est seulement lorsqu'il les voit tous revenir dans son sein paternel et peut les serrer contre sa poitrine qui brûle d'amour pour ses enfants, qu'il est satisfait. Oh! Combien notre Père céleste, plus qu'un père, soupire, brûle, délire pour ses enfants, parce qu'il les a sortis de son sein et qu'il attend leur retour pour les serrer dans ses bras. Et le royaume du Fiat suprême est précisément cela, le retour de nos enfants dans nos bras paternels. C'est pourquoi nous languissons tant après lui. Je me sentis alors tout immergé dans l'adorable volonté de Dieu. Je me disais, quel grand bien ce serait si tous connaissaient et accomplissaient un fiat si saint, et quel grand contentement il donnerait à notre Père céleste. Et mon doux Jésus, reprenant la parole, ajouta, ma fille, en créant la créature, en la formant de nos mains créatrices, nous sentions une joie, une satisfaction sortir de notre sein, parce qu'elle devait servir à maintenir
notre amusement sur la face de la terre, et notre fête continuelle. Aussi, en formant ses pieds, nous pensions qu'il devait servir nos baisers, parce qu'il devait rejoindre nos pas et être notre moyen de rencontre pour nous amuser ensemble. En formant ses mains, nous pensions qu'elles devaient servir nos étreintes et nos baisers, parce que nous devions voir en lui le répétiteur de nos œuvres. En formant sa bouche et son cœur, qui devaient servir l'écho de notre parole et de notre amour. En infusant en lui la vie de notre souffle, en voyant que cette vie était sortie de nous, qu'elle était entièrement nôtre, nous l'avons serrée contre notre sein et embrassée. En confirmation de notre œuvre et de notre amour. Et pour qu'il puisse se maintenir tout entier dans nos pas, dans nos œuvres, dans l'écho de notre parole et de notre amour, et de la vie de notre image imprimée en lui. Nous lui avons donné en héritage notre divine volonté pour qu'elle puisse le préserver tel que nous l'avions créé et pouvoir continuer nos amusements, nos baisers affectueux, nos douces conversations avec l'œuvre de nos mains. Lorsque nous voyons notre volonté dans la créature, nous la voyons dans nos pas, nos œuvres, notre amour, nos paroles, notre mémoire et notre intellect, parce que nous savons que notre suprême volonté ne laissera rien entrer qui ne soit nôtre. Par conséquent, comme elle est nôtre, nous lui donnons tout baiser, caresse, faveur, amour, tendresse plus que paternelle, et nous ne voulons pas la quitter d'un seul pas, puisque la moindre distance nous empêche de former les continuels amusements, d'échanger des baisers, de partager des joies et des secrets très intimes. Par contre, dans l'âme où nous ne voyons pas notre volonté, nous ne pouvons pas nous amuser parce que nous n'y voyons rien qui nous appartienne. On ressent dans cette âme un tel manque d'harmonie, une telle dissemblance de pas, d'œuvre, d'amour, qu'elle se tient elle-même à distance de son Créateur. Si nous voyons que le puissant aimant de notre volonté n'est pas présent, lequel nous fait oublier la distance infinie qui existe entre le Créateur et la créature, nous dédaignons de nous amuser avec elle et de la combler de nos baisers et de nos faveurs. Aussi, en se retirant de notre volonté, l'homme a interrompu nos amusements et détruit les desseins que nous avions en formant la création. C'est uniquement par le règne de notre Fiat suprême, en rétablissant son royaume, que nos desseins peuvent se réaliser et que peuvent reprendre nos amusements sur la terre. 1. J'étais tout affligé à cause de la mort soudaine d'une de mes sœurs. La crainte que mon aimable Jésus ne la garde pas avec lui, tourmentait mon âme. Et Jésus, mon très grand bien, vint et je lui fis part de ma souffrance. Lui, toute bonté, me dit, ma fille, ne crains rien. Ma volonté, n'est-elle pas là pour remédier à tout, aux sacrements eux-mêmes et à toutes les aides qui peuvent être données à une pauvre mourante? Encore davantage lorsque la personne ne veut pas recevoir les sacrements et les aides que l'Église donne telle une mère, à ce moment extrême. Ma volonté, en l'enlevant soudainement de la terre, l'entoura avec la tendresse de mon humanité. Mon cœur, humain et divin, active mes fibres plus tendres, de sorte que ses défauts, ses faiblesses, ses passions,
ont été regardés et pesés. Avec une finesse de tendresse infinie et divine. Chaque fois que je mets ma tendresse en action, je ne peux m'empêcher d'avoir de la compassion et de la mener à bon port, comme triomphe de la tendresse de ton Jésus. En plus, ne sais-tu pas que, si les secours humains font défaut, les aides divines abondent. Tu as peur qu'il n'y ait eu personne autour d'elle et que si elle voulait du secours, elle n'avait personne à qui le demander. Ah, ma fille, les secours humains cessent à ce moment. Ils n'ont ni valeur ni effet. Parce que l'âme des mourants entre dans l'acte unique et primordial avec son Créateur. Personne n'a le droit d'entrer dans cet acte primordial. Et, pour une créature qui n'est pas pervertie, une mort soudaine empêche la mise en place de l'action diabolique d'entrer en jeu. Avec les tentations et les peurs qu'il fait naître avec un si grand art chez les mourants. Car il sent qu'ils lui sont enlevés sans qu'ils puissent les tenter ou les suivre. Par conséquent, ce qui est considéré par les hommes comme une disgrâce, est bien souvent plus qu'une grâce. Après quoi je m'abandonnai tout entière dans le suprême vouloir. Mon doux Jésus, reprenant ses dires, me dit, ma fille, celle qui vit dans ma volonté, a la suprématie sur tout et sur tous les actes des créatures. Elle présente à son Créateur, son acte primordial, dans l'amour. Ainsi, si les autres créatures aiment, l'âme qui vit dans ma volonté est première en amour. Des autres viennent en second. D'autres arrivent troisième, quatrième, selon l'intensité de leur amour. Si les autres créatures m'adorent, me glorifient, me prient. L'âme qui vit dans ma volonté est première dans son adoration, sa glorification, sa prière. Et cela est naturel parce que ma volonté est vie et acte premier de toutes les créatures. Par conséquent, celle qui vit en elle se trouve dans son acte premier et elle est première devant Dieu, avant toutes les créatures. En faisant tous leurs actes et tous ceux qu'elles ne font pas. Ainsi, la reine souveraine qui n'a jamais donné vie à sa propre volonté, mais avait sa vie entièrement dans ma volonté, possède ainsi le droit de primauté. Elle est ainsi première. En nous aimant, en nous glorifiant, en nous priant. Si nous voyons que les autres créatures nous aiment, c'est derrière l'amour de la céleste reine. Si elle nous glorifie et nous prie, c'est derrière la gloire et les prières de celle qui a la primauté, par conséquent, l'empire sur toute chose. Comme il est beau de voir que lorsque les créatures nous aiment, elle n'abandonne jamais sa première place dans l'amour. Mieux encore, elle se place comme acte premier. Elle fait couler sa mer d'amour autour de la majesté. De sorte que les autres créatures restent derrière la mer d'amour de la céleste maman, avec leurs petites gouttes d'amour. Ainsi de suite pour tous les autres actes. Ah, ma fille, vivre dans ma volonté est un mot, mais un mot qui pèse autant que l'éternité. C'est un amour qui embrasse toutes et toutes choses. J'étais dans mon état habituel et mon aimable Jésus se fit voir en moi, le visage penché hors de ma poitrine, les yeux étincelants de lumière et regardant au loin. Dans cette lumière,
je pouvais voir moi aussi. Des rivières débordantes, des mers envahissant leurs rivages, des bateaux emportés. Des villes submergées, des ouragans balayant tout et beaucoup d'autres mots. Qui, alors qu'ils semblaient se calmer en certains points, ils reprenaient leur furie en d'autres. Oh! Qu'il était effrayant de voir l'eau, le vent, la mer, la terre, armés par la divine justice, frapper les pauvres créatures. Je priais alors mon très grand bien, de s'apaiser et de retirer l'ordre de faire justice qu'il avait donné à ces éléments. Et mon doux Jésus, jetant ses bras autour de mon cou, me serra très fort contre lui et me fit sentir sa justice. Ma fille, je suis à bout. Il faut que ma justice suive son cours. Toi, ne t'inquiète pas de ce que tu vois. Mais occupe-toi plutôt du royaume de mon fiat éternel. Toujours affligé à cause des grands maux qui vont arriver. Je m'abandonnais dans l'adorable volonté de mon Jésus. J'y enfermais toutes les pensées, les regards, les paroles, les œuvres, les pas et les battements de cœur. Afin que tous puissent aimer et demander de concert avec moi que le royaume du Fiat suprême puisse venir et être bientôt établi dans les générations humaines. Et mon Jésus bien-aimé, reprenant la parole, ajouta: Ma fille, la vie dans ma volonté forme le vrai soleil entre le ciel et la terre. Ses rayons investissent chaque pensée, regard, parole, œuvre et pas. En les reliant avec sa lumière, il forme avec eux une couronne autour de lui. En la gardant fermement pour que rien ne puisse en sortir. Ses rayons montent et investissent le ciel tout entier. Tous les bienheureux, et les tenant tout dans sa lumière, ne laissent rien sortir. Afin que, triomphant, le soleil puisse dire: Je contiens tout. Rien ne manque des œuvres de mon Créateur et de ce qui lui appartient. Avec mes ailes de lumière, je recouvre tout, j'embrasse tout, je triomphe de tout, même de mon Créateur éternel. Parce que dans la lumière de sa volonté, il n'y a rien qu'il veuille que je ne lui apporte pas. Il n'y a pas un seul acte que je ne fasse pour lui, il n'y a pas un amour que je ne lui donne. Avec mes ailes de lumière, que mon fiat éternel m'administre, je suis le vrai roi qui, investissant toutes choses, domine sur tout. Qui peut résister aux rayons du soleil ou s'en libérer lorsqu'il est à l'extérieur. La puissance de la lumière est irrésistible. Là où elle s'étend, personne ne peut échapper à son toucher. Qui imprime gentiment ses baisers de lumière et de chaleur et qui, triomphant, les garde investis sous l'impression de sa lumière. Il peut y avoir des ingrats qui ne font pas attention à cette lumière et ne disent même pas merci. Mais la lumière ne s'en préoccupe même pas. Elle remplit sa fonction de lumière et continue à donner fermement le bien qu'elle possède. De plus, le soleil de ma volonté n'est pas comme le soleil que l'on peut voir dans la voûte des cieux, dont la sphère de lumière est limitée. Si cette sphère était grande au point de former un deuxième ciel, la terre, en tournant, verrait toujours son soleil et, par conséquent,
il n'y aurait jamais d'obscurité et de nuit sur la terre. Et tout comme la terre ne perd jamais de vue le ciel qui s'étend partout, elle ne perdrait jamais de vue le soleil et il ferait jour continuellement sur la terre. La sphère du soleil de ma volonté n'est pas limitée et possède par conséquent le plein jour. La créature qui vit en elle embrasse tous les temps, toutes les générations, et investit tous les actes. Elle forme un seul acte, un seul amour et une seule gloire pour son Créateur. Mais sais-tu de quoi est formé ce soleil de ma suprême volonté? Mes attributs sont les rayons de ce soleil qui, bien que différents entre eux dans leur qualité et leur fonction, sont lumière dans leur substance. Et ma volonté est la lumière combinée, qui assume ensemble toutes ces lumières et qui est la directrice de tous mes attributs. Ainsi, lorsque les créatures méritent d'être frappées, je dirige le rayon de ma justice et, prenant la défense de mes droits, il frappe les créatures. J'étais tout abandonné dans les bras de l'adorable volonté. Je priais mon doux Jésus d'utiliser un acte de sa puissance pour que le vouloir suprême puisse investir les générations humaines et s'y attacher pour y former ses premiers enfants qu'il désire tant. Et Jésus, mon très grand bien, bougea en moi et me dit: Ma fille, lorsque quelqu'un a une mission spéciale, cette personne est appelée mère ou père. La personne qui vient de cette mission, lorsqu'elle est remplie, peut être appelée fille de cette mère. Être vraiment mère signifie donner naissance à un être de son sein, le former de son propre sang, accepter les souffrances, les sacrifices et, si nécessaire, offrir sa propre vie pour donner vie à une naissance de son propre sein. Et lorsque cette naissance est arrivée à terme dans son sein, et lorsqu'elle est venue au jour, alors, avec justice, de droit, et avec raison, cette naissance est appelée fils, et celle qui l'a générée, mère. Par conséquent, pour être mère, il est nécessaire de former premièrement tous les membres en soi-même, de les générer de son propre sang. Et les actes de ces enfants doivent être générés du cœur même de leur mère. Or, ma fille, pour être fille de ma volonté, tu as été générée en elle. C'est en elle que tu as été formée. En te formant, la lumière, l'amour de ma volonté, plus que le sang, a greffé en toi ses voix, son attitude, son opération, te faisant embrasser tous les hommes et toutes choses. Cela est si vrai qu'étant née de ma volonté, elle t'appelle. Tantôt la nouvelle née de ma volonté, tantôt sa petite fille. Seule celle qui a été générée par ma volonté peut générer des enfants de ma volonté. Par conséquent, tu seras la mère de la génération de ces enfants. Je lui dis: Mon Jésus, que dis-tu là? Je ne suis pas une bonne fille. Comment puis-je être mère? Et Jésus, cependant, c'est de toi que doit venir la génération de ces enfants. Quelle mère a autant souffert? Qui a été clouée au lit durant 40 années et davantage, pour l'amour de donner naissance à la génération de ses enfants? Personne. Quelle mère, si bonne soit-elle, a sacrifié son existence tout entière au point d'enclore en elle les pensées,
les palpitations, les œuvres, afin que tout puisse être réordonné dans la naissance qu'elle portait et donner vie, non pas une seule fois, mais à chaque acte de son enfant. Personne. Toi-même, ne sens-tu pas en toi les générations de ces enfants? En suivant leurs pensées, leurs paroles, leurs œuvres et leurs pas, pour les réordonner tout dans ma volonté. Ne te sens-tu pas toi-même vouloir donner vie à tous, pourvu qu'ils connaissent ma volonté et soient régénérés en elle? Tout ce que tu fais et que tu souffres n'est rien d'autre que la formation et la maturation de cette naissance, toute céleste. C'est pourquoi je t'ai souvent dit que ta mission est grande, sans égale, et demande la plus grande attention. Après quoi je me sentais oppressé parce que j'avais appris que le révérend père Di Francia faisait publier les mémoires de mon enfance et tout ce qui la suit. Et dans ma peine, je disais à mon bien-aimé Jésus, mon amour, regarde un peu ce que tu me fais. En faisant connaître ce que tu m'as dit au sujet des vertus et de ton adorable volonté, ils ajoutent maintenant ce qui me concerne. Ils pourraient au moins faire cela après ma mort et pas maintenant. Je suis seul à connaître cette confusion et cette grande peine. Mais pour les autres, rien. Ah, Jésus, donne-moi la force de faire ta sainte volonté aussi en cela. Et Jésus, me prenant dans ses bras pour me donner de la force, toute bonté, me dit, ma fille, ne t'afflige pas tant. Tu dois savoir que les autres saintetés sont de petites lumières formées dans l'âme. Et ces lumières sont susceptibles de croître ou de décroître, et même de s'éteindre. Par conséquent, il n'est pas juste de le mettre par écrit lorsque la créature vit encore dans le temps, avant que la lumière ne soit plus sujette à s'éteindre après son passage à l'autre vie. Quelle impression ferait-on si l'on apprenait que cette lumière a cessé d'exister? Par contre, la sainteté de la vie dans ma volonté n'est pas une lumière, mais un soleil. Il n'est par conséquent pas sujet à s'appauvrir en lumière ni à s'éteindre. Qui pourra jamais toucher le soleil? Qui peut lui enlever une seule goutte de lumière? Personne. Qui peut éteindre un atome de sa chaleur? Qui peut le faire descendre d'un millième de centimètre de la hauteur où il règne et domine la terre entière? Personne. Si elle n'était pas le soleil de mon fiat suprême, je n'aurais pas permis qu'elle soit imprimée. Mais au contraire, je me hâte. Parce que le bien que peut faire un soleil ne peut pas être fait par une lumière. En fait, le bien d'une lumière est trop limité. Ce n'est ni un grand bien s'il est exposé, ni un grand mal si on ne lui permet pas de s'élever. Par contre, le soleil embrasse toutes choses. Il fait du bien à tous, et ne pas lui permettre de s'élever, aussitôt que possible, est un grand mal. Et c'est un très grand bien de le laisser s'élever même un jour plus tôt. Qui peut dire le grand bien qu'un jour ensoleillé peut produire? Bien plus encore si c'est le soleil de mon éternelle volonté. Aussi, plus le retard est grand, plus il y a de jours ensoleillés enlevés aux créatures et plus le soleil doit restreindre ses rayons à l'intérieur de notre patrie céleste. Mais en dépit de tout ce que Jésus disait, mon oppression continuait et
Mon pauvre esprit s'attristait à la pensée que ma pauvre et insignifiante existence, qui méritait d'être enterrée sans que personne ne remarque que j'avais été sur terre, devait être mise sous les yeux et entre les mains de Dieu sait combien de personnes. Mon Dieu, quelle tristesse! Mais c'est alors que mon toujours aimable Jésus se fit voir en moi, à plat ventre, comme si sa sainte humanité se faisait le fondement de ma pauvre petite âme. Et reprenant la parole, il me dit: Ma fille, ne sois pas distraite. Ne vois-tu pas que la fondation du royaume du fiat éternel en toi est formée par mes pas, par mes œuvres, par mes palpitations d'amour, par mes ardents soupirs et par les larmes brûlantes de mes yeux pour l'honneur de ma volonté. Volonté. Toute ma vie est étendue en toi pour former cette fondation. Par conséquent, il ne convient pas que ton petit travail sur cette fondation si solide et si sainte soit accompli distraitement, ou que tes rondes dans le vouloir suprême soient faites dans l'ombre. Non, non, ma fille, je ne veux pas cela pour toi. Ne crains pas, tu resteras enfermé dans le soleil de ma volonté. Qui donc, plus que lui, pourra t'éclipser de telle sorte que personne ne te remarque? Le soleil du fiat suprême y veillera, gardant la petite lampe de ton âme entourée par ses rayons. Le soleil puis apparaîtra en elle, tout en gardant la lampe cachée en lui. Par conséquent, sois en paix si tu veux rendre heureux ton Jésus. Abandonne-moi tout et je prendrai soin de tout, tout. Mon abandon habituel dans l'adorable volonté continuait. Toute la création se rendait présente avec la suprême volonté qui coulait, dominante et triomphante, comme lumière et comme vie première, dans les grandes comme dans les petites choses. Quel enchantement, quel ordre, quelle rare beauté, quelle harmonie en elle! Car une est la volonté qui les domine, coulant en elle, les relie de telle sorte que l'une ne peut être sans l'autre. Et mon doux Jésus, interrompant mon admiration, me dit: Ma fille, ma volonté est restée telle une vie opérante en chaque chose créée afin de pouvoir dominer librement et avec plein triomphe. Ma volonté a la vie opérante de la lumière et de la chaleur dans le soleil, la vie opérante de son immensité et de la multiplicité de ses œuvres dans le ciel, la vie opérante de sa puissance et de sa justice dans la mer. En fait, ma volonté n'est pas comme la volonté des créatures qui, même si elles le veulent, comme elles n'ont pas de mains, ne peuvent travailler, n'ayant pas de pieds, ne peuvent marcher. Muettes ou aveugles, ne peuvent ni parler ni voir. Ma volonté, par contre, accomplit tous les actes en un seul, alors qu'elle opère, elle marche, ayant tous les yeux pour voir. Elle a en même temps la voix pour parler avec une éloquence sans égale. Elle parle dans le tumulte du tonnerre, dans la foudre, dans le sifflement du vent, dans le tumulte des vagues de la mer, dans le petit oiseau qui chante. Elle parle partout afin que tous puissent entendre sa voix. Tantôt forte, tantôt douce, tantôt rugissante. Ma volonté, combien tu es admirable! Qui peut prétendre avoir aimé les créatures comme tu les as aimées? Mon humanité, oh! Combien elle reste derrière toi!
Je demeure éclipsé en toi et tu poursuis ton opération qui n'a ni commencement ni fin. Tu es toujours à ta place, donnant vie à toutes les choses créées pour apporter ta vie aux créatures. Oh! Si toutes savaient ce qu'il fait pour elles, combien il les aime, combien son souffle vital leur apporte la vie, oh! Combien elles l'aimeraient. Ils se rassembleraient toutes autour de mon fiat éternel pour recevoir la vie qu'il veut leur donner. Mais sais-tu, ma fille, pourquoi mon vouloir suprême domine en chaque chose créée, pour y accomplir sa fonction distincte? Parce que c'est lui-même qu'il veut servir, sa propre volonté, qui était de vivre et de régner dans la créature pour qui il avait créé toutes choses. Il agissait comme un roi qui, voulant se former une résidence où régner et avoir sa demeure, y aménage de nombreuses chambres. Il installe de nombreuses lumières pour combattre l'obscurité, de petites fontaines d'eau très fraîches. Pour son agrément, il y fait entendre de la musique. Sa résidence est entourée de magnifiques jardins. En somme, il installe tout ce qui peut le rendre heureux et qui est digne de sa royauté. Comme il est roi, il doit avoir ses serviteurs, ses ministres, ses soldats. Mais que se passe-t-il? On lui dénie sa royauté. Au lieu que ce soit le roi, ce sont les serviteurs, les ministres et les soldats qui dominent. Quelle ne serait pas la tristesse de ce roi en voyant que ses œuvres ne le servent pas, mais, injustement, sont au service de ses serviteurs et qu'il est obligé de se faire serviteur de ses serviteurs. Car lorsqu'un service, une œuvre, ne sert que soi-même, on ne peut pas être appelé serviteur. Or, ma volonté devait se servir elle-même dans les créatures. Elle demeurait par conséquent telle une noble reine dans toutes les choses créées, afin que rien ne manquât à sa royauté de reine dans la créature. Personne ne pouvait être digne de servir dignement ma volonté, si ce n'est ma volonté elle-même. Elle n'aurait pas pu davantage s'adapter à être servie par des serviteurs, car personne n'aurait eu ces nobles et divines manières pour la servir. Écoute alors la grande tristesse de ma suprême volonté. Il est juste que toi, qui es sa fille, tu connaisses les douleurs de ta mère, de ta reine, et de celle qui est ta vie. Dans la création, elle agit comme la servante des serviteurs. Elle sert la volonté humaine parce que la mienne ne règne pas dans les créatures. Comme il est dur de servir les serviteurs et durant de longs siècles. Lorsque l'âme se retire de ma volonté pour faire la sienne, elle place ma volonté en servitude dans la création. Et sa douleur est grande quand, de reine, elle agit en servante, sans que personne ne puisse apaiser une douleur si amère. Et si elle continue à demeurer dans la création en servante des serviteurs, c'est parce que elle attend ses enfants. Elle attend ce temps où ses œuvres serviront les enfants de son fiat éternel, qui, la laissant régner et dominer sur leur âme, la laisseront servir sa propre noblesse. Oh! Seuls ces enfants pourront apaiser une souffrance si longue et si amère. Ils sécheront ses pleurs de tant de siècles de servitude. Ils lui rendront les droits de sa royauté. C'est pourquoi il est si nécessaire de faire connaître ma volonté. Ce qu'elle fait.
ce qu'elle veut. Combien elle est toute chose et combien elle contient tous les biens, et combien elle souffre continuellement de ne pas pouvoir régner. Après quoi mon esprit demeurait si pénétré par la souffrance de la suprême volonté que, toute la création se dressant devant mon esprit, je pus voir avec une immense tristesse cette noble reine, voilée en chaque chose créée, servant les créatures. Elle agissait comme servante dans le soleil, donnant aux créatures lumière et chaleur. Elle agissait comme servante dans l'eau, en s'offrant à leurs lèvres pour étancher leur soif. Elle agissait comme servante dans la mer, leur offrant les poissons. Elle agissait comme servante dans la terre, leur donnant des fruits, des aliments de toutes sortes, des fleurs, et bien d'autres choses. En somme, je pouvais la voir en toutes choses, voilée avec tristesse. Car il n'était pas convenable qu'elle servît les créatures. Au contraire, il était inconvenant à sa noblesse de reine d'agir comme la servante de créatures ingrates et perverties qui acceptaient sa servitude, sans même y porter attention, sans même un « merci », ni la moindre rétribution, comme c'est normalement le cas avec les serviteurs. Qui peut dire ce que je comprenais de cette souffrance du fiat éternel, si longue et si intense? J'étais plongé dans cette souffrance lorsque mon Jésus adoré bougea en moi, se pressant contre moi et, toute tendresse, il me dit: Ma fille, il est extrêmement triste et humiliant pour mon vouloir suprême d'agir en serviteur des créatures qui ne le laissent pas régner chez elles. Mais il se sentira encore plus glorifié et aimé chez celles qui le laisseront régner. Regarde en toi combien il est heureux de te servir. Il règne en toi lorsque tu écris. Il se sent honoré et heureux de te servir en guidant ta main, afin que tu puisses mettre sur le papier les mots qui le feront connaître. Il place sa sainteté à ton service dans ton esprit, afin de t'administrer les idées, les termes, les plus tendres exemples concernant ma suprême volonté, afin d'ouvrir ses voies parmi les créatures pour former son royaume. Il serre ton regard pour te laisser voir ce que tu écris, ta bouche pour te nourrir de ses paroles, ton cœur pour le faire palpiter de son propre vouloir. Quelle différence! Il est heureux de te servir parce qu'il se sert lui-même. Il sert à former sa vie. Il sert la connaissance de lui-même, de sa propre sainteté. Il sert à former son royaume. Ma volonté règne en toi lorsque tu pries et elle te sert. En te faisant voler en elle, en te laissant accomplir ses actes et en te laissant prendre possession de ses biens. Cette façon de servir de ma volonté est glorieuse, triomphante, dominante. Ma volonté souffre seulement lorsque l'âme ne lui permettait pas d'être servie par elle complètement et en toutes choses. Poursuivant dans mon état habituel d'abandon dans mon adorable fiat suprême, je soupirais après Jésus, mon très grand bien. Dans cette lumière infinie du vouloir éternel dont les frontières sont invisibles, sans commencement ni fin, j'étais tous yeux pour voir si je pouvais apercevoir celui que j'attendais avec tant d'impatience. Et Jésus, pour calmer mon agitation, sortit de moi et je lui dis: Mon amour, comme tu me fais lutter et soupirer pour ton amour,
Tu attends vraiment le moment où je n'en peux plus. Ce qui montre clairement que tu ne m'aimes plus comme avant. Pourtant, tu m'as dit que tu m'aimeras de plus en plus, que tu seras toujours avec moi, maintenant tu me laisses parfois même durant un jour entier. En proie à ma souffrance et sous la pression de ta privation, seul et abandonné. Jésus m'interrompit et me dit, ma fille, courage, ne désespère pas, je ne te quitte pas. Et c'est si vrai que c'est toujours de l'intérieur de toi que je viens pour passer un peu de temps avec toi. Si tu ne me vois pas toujours, c'est pour te permettre de suivre l'acte unique de ma volonté qui contient tous les actes ensemble. Ne vois-tu pas que la lumière de mon vouloir suprême s'écoule de ton cœur, de ta bouche, de tes yeux, de tes mains et de tes pieds, de ton être tout entier. Mon vouloir m'éclipse en toi et tu ne me vois pas toujours. Parce que, étant infini ce que n'est pas mon humanité, il a la puissance de m'éclipser. J'aime cette éclipse de mon vouloir suprême. De l'intérieur de toi, je vois ton envol, tes actes dans le divin fiat. Si je me faisais toujours voir pour passer du temps avec moi, pour jouir de ma douce et aimable présence, tu ne t'occuperais que de mon humanité. Nous échangerions notre amour. Tu n'aurais pas le cœur de me quitter pour suivre le vol de ma volonté. Dans la création et dans les actes même que mon humanité a accomplis dans la rédemption. Par conséquent, pour te permettre d'accomplir la mission qui t'a été confiée, pour te rendre plus libre, je reste caché en toi pour suivre tes actes dans le fiat éternel.